Compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 8. Compte rendu. Il n'est pas dit que Dieu crée le monde. A priori, il se retire. Ce sont les puissances secondaires qui créent le monde. C'est une hiérarchie intermédiaire. Nous sommes le résultat d'enjeux ou de luttes intermédiaires. Est-ce qu'on nous masque pas les véritables enjeux? Dans l'humanité, en philosophie, c'est ce que nous appelons l'introduction du soupçon. Pour Nietzsche, l'hypocrisie chrétienne, avec à sa base le peuple des esclaves, est différente d'une morale occidentale. Pour Marx, la mobilisation des humbles se fait par une lutte sociale de l'ouvrier. Pour Freud, c'est la découverte de l'inconscient. Ces trois philosophes sont des philosophes du soupçon, l'objectif étant de ramener l'humanité vers davantage de liberté. Par exemple, Job n'est pas un négateur. C'est un être qui va être éprouvé, et notamment de tout ce qu'il a perdu. Ce n'est toutefois pas de l'ordre du spirituel. Un négateur est un ennemi de la vie. Il dénonce la fausse vie, le simulacre. On peut souvent penser en soi, tu es un pion, tu te crois spirituel alors que tu es servi par les luttes intestines. Ils ont existé, les guetteurs de siècles, qui disent « Prudence, ne vous laissez pas bercer par les illusions », comme Jean-Paul Sartre. C'est une bonne ruse de la raison qui nous fait penser qu'il n'y a pas de Dieu. L'absurde permet de créer l'histoire. Pour Sartre, l'être humain doit tenir debout en incarnant l'absurde. Le négateur nie que ça a une influence, que ça n'existe pas, qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Il dénonce en soupçon. Pour Marx, l'ouvrier qui fait 6 à 7 heures de travail quotidien doit avoir 3 jours de congé. Alors, ont été créés les syndicats. Les congés ont été concédés. Il s'agit d'un fonctionnement dit politique entre guillemets. Si tu arrêtes de travailler, alors le monde ne tourne plus. Pour Marx, le véritable pouvoir appartient à l'ouvrier qui fabrique. L'inspiration est affaire de générosité pour Marx. Pour ne pas revendiquer l'idée, il existe une aide providentielle. À penser seul, cela entraîne la nécessité de se dire qu'elle est réelle, l'existence de la providence. Pour Moïse, la mer s'ouvre. Toutefois, il est rare que la mer s'en trouve. Mais il vaudrait mieux tard que jamais. Le négateur ne croit pas à la providence. Que permet la mutation? En position de liberté, on peut tout demander. C'est comme apprendre à demander à soi-même. Cela nécessite de se mettre dans une attitude d'abandon, de réception, pour comprendre. Comment prend-on conscience de l'état de mutation? C'est une prise de conscience. Ce n'est plus possible de fonctionner dans ce cercle. Il faut quelque chose d'autre. Par exemple, le singe a pu penser qu'il n'était plus viable d'être singe. La pensée est avant tout de l'énergie. Il est bon de pouvoir la modifier avant qu'elle prenne forme. On pense en deuxième main en écho, c'est-à-dire qu'elle fait un aller-retour comme un écho, l'énergie. Il y aurait environ 3 secondes entre la réception énergétique, l'écho et l'existence d'une pensée. Alors quelle vie intéressante avec nous, si nous nous en prenions conscience. Comment fonctionne la guerre?
les ventes d'armes et l'hypocrisie que nous subissons, toute la falsification de ce commerce font du monde un terrain où se crée de l'espace pour la circulation de l'énergie et de là découlerait l'incarnation de la pensée. Qu'est-ce qui provoque un espace vacant? On voudrait l'occuper ou se précipiter avant l'autre. L'espace libre peut se créer dans le futur. Ainsi, si les dinosaures ont disparu, c'est qu'ils ont subi les séquelles de leur taille. Leur taille, pour continuer à vivre, n'était plus à la hauteur de leur fonction. De même, de l'évolution néandertale à l'homme civilisé, nous avons évolué. En fait, les organismes développés qui ne peuvent plus assumer leurs tâches disparaissent.